Aujourd'hui dans le Bitcoin, je m'excuse d'une grosse erreur que j'ai commis hier. J'ai dit hier que long ou short, ça faisait des partous, or c'est faux. Selon la définition, une partous se fait à 3 ou plus, or là on a seulement du long et du short, donc malheureusement ce n'est pas une partous. Moi qui fais ici office de caméraman et de perchman, ça compte pas. Vraiment désolé de vous avoir induit en erreur dans la vidéo d'hier. Pour m'excuser, je vais faire gagner à 2 personnes d'entre vous 500 $ pour faire incrémenter le plaisir et en espérant me faire pardonner. On va commencer en journée ici, on a 2 grosses résistances, une sur le RSI, une sur le prix. Au niveau des résistances, pour l'instant, on est sur un mini breakout ici, comme on peut le voir, il y a des tiges et des tiges. Ici, première clôture au-dessus de cette résistance. Attention, c'est pas encore confirmé, il faut attendre la fin de la journée. Et deuxième chose encore plus intéressante selon moi, c'est cette grosse résistance ici sur le RSI. 1 retest, 2 retest, 3 retest, 4 retests. Et là on est sur le 5e retest. Voilà, je vous rappelle que plus il y a de retests, plus il y a de chances de péter ici cette résistance. Pour l'instant pas de pétage, l'une peut prédire l'autre. Par exemple si on clôture en breakout ici ce soir, ça peut prédire un pétage ici sur le RSI. Sinon également over on Twitter, j'ai partagé un joli graphe ici en semaine-ly. Gros support ici au niveau du RSI qui fait que monter. On pète légèrement, mais même quand on pète en général c'est très proche du bottom. Par exemple ici on a pété légèrement, mais voilà c'était clairement le bottom. Ici également léger pétage, bim on explose. Et là, on rebondit plus ou moins pile poil sur ce support également. On fait une sorte de W. Ici, c'est la première fois qu'il y a vraiment des indécisions bull bear depuis la TH. Donc, s'il vous plaît, regardez cette vidéo ici, ma décision radicale que j'ai fait vendredi passé, pour vous expliquer comment je traite cette indécision ici en semaine-ly. Le max pain prise de vendredi, toujours 41 000. Mais voilà, comme j'ai dit hier, énorme whale ici qui parie sur du 50 000 ou plus. J'ai fait le calcul avant, ça fait presque 300 millions de dollars ici qui ont été pariés. Sur du 50 000 ou plus, c'est pas rien. Alors bien sûr, ça peut être plusieurs whales qui ont fait ça, c'est pas juste une seule personne qui a parié sur du 50 000 ou plus. Tout ce qu'on peut voir ici, c'est que ces personnes ont misé grosse couille ici sur 50 000 ou plus. Le deuxième plus gros whale ici a misé sur du 45 000 ou plus, donc ça reste beaucoup plus haut que le prix actuel, qui est vers les 42 900. Ah, on s'approche des 45 000 d'ailleurs ici. En général, les whales, ils savent ce qu'ils font, sauf s'ils sont suicidaires, mais je pense pas que tu mises comme ça 300 000 en mode random pile ou face. Il y a quand même 2 très gros whales qui ont misé sur du 45 000 et 50 000. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux pour vendredi 9h. Niveau Natural Selection ici, il y a toujours 2 gros Burj Khalifa qui sont ici vers les 39 000, 40 000. Attention, si on continue de monter, ces gens-là risquent de commencer à prendre des profits, ce qui est logique. Le but c'est de prendre des profits et donc de baisser ici puisqu'il y aura moins de sélection naturelle s'ils prennent des profits. Donc là, si on continue à monter, théoriquement, c'est Natural Selection ici, c'est les Burj Khalifa risquent de baisser et donc ils prennent des profits et ça sera moins intéressant de partir à la baisse si on continue de monter ici. En tout cas, pour l'instant, ils sont toujours là. Également, comme d'hab, plus de sélection à la baisse ici qu'à la hausse. Et comme d'hab, ce graphe est partagé tous les jours dans le cours cryptosauce.fr. On va passer en 4 hour candle, pas sur le Bitcoin, mais vite fait sur le Ethereum. Pourquoi? Parce qu'hier soir, j'ai partagé un bat ici, un bat bear qui a pas atteint sa première target. Et ça, c'est ma faute. Pourquoi c'est ma faute? Parce qu'en gros, j'ai partagé, je sais pas pourquoi, j'ai partagé un graphe de Bybit. Donc là, c'est les bougies Bybit. Il y a toujours des décalages entre les plateformes. Et en général, il faut partager là où il y a beaucoup de volume, c'est-à-dire sur Binance, ETH, USD. Si on va sur Binance ici, voilà, il y a un petit décalage. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Et bien qu'il n'y avait pas encore de bat hier soir, au contraire on est dans un ABC potentiel ici sur le Ethereum en 4 heures, mais on n'avait pas de bat hier soir. Toujours se fier sur les plateformes avec le plus de volume pour les graphes, là par exemple c'est sur Binance, et sur Binance on est sur un ABCD area potentiel ici. Donc dans le futur vous en faites pas, je partagerai plus les graphes over on Bybit, voilà. Over on Binance ça a très bien fonctionné, on avait un ABCD classique spécial go il y a quelques jours ici, bear, on prend ici la zone rebond, le top. Et première target 0,618 zone danger. On l'a pile poil atteint avant de se faire rejeter, même un peu plus bas ici. Regardez bien ce qui se passe ici, pile poil la zone du hasard. On s'est fait une fois de plus rejeter de manière assez déterre ici avec cette tige rouge. Là on reteste, comme d'habitude, regardez ici par exemple. On a retesté pas mal de fois, on a dépassé avec des tiges, mais après on s'est fait rejeter. Niveau backtest ça fonctionne plutôt bien. Ici on s'est fait rejeter malade à la hausse ici comme on peut le voir. Ensuite on a pété ici à la baisse, rejet ici, rejet ici, rejet ici. Par contre si on clôture à la hausse ici, ça serait une première depuis le bear market en 4 heures. On n'a jamais clôturé au-dessus en 4 heures depuis ce bear market. Regardez ici, on a toujours clôturé en dessous, ici également. Et ça serait une première. Si on prend le Fibonacci ABCD ici, on prend le rebond, le bottom ici, presque sur le 0,618, je suis pas très convaincu de ça. Je préfère quand on touche pile poil ou quand on est dans la zone danger. Ici, il y a moyen qu'avec cette bougie là ou la suivante, on touche cette zone danger. Il y a certains qui m'ont dit ouais, CryptoSauce, le 666 c'est pas du hasard. C'est mathématiquement, c'est 2 sur 3. Ok, très bien. Donc dans ce cas, c'est-à-dire que le 1 sur 3 doit aussi fonctionner, donc 0,33333. On est d'accord. On prend la même chose, EMA ici, on met le 333 au lieu du 666. Paramètre d'entrée 333. Bon bah ça affiche de la merde, fin du débat avec Jean mathématiques. Vite fait sur le funding rate, on était en zone danger ici.
Et après, bim, le gros rejet ici avec le 666. On est de nouveau en zone, plus danger ici, on est de nouveau en zone rouge. Par contre, au niveau de l'open intérêt, on continue à monter avec pas énormément de monde à bord, donc ça c'est plutôt bon. Le prix aime bien monter avec pas beaucoup de monde à bord. Aujourd'hui, je vais pas parler de mon cours, mais de QWERTX. Pour rappel, je fais uniquement des promos pour des coins qui respectent les critères suivants. Que le coin soit en pre-sale, donc on ait un accès avant le listing, mais ça suffit pas. Il faut également un bon projet derrière, et c'est également le cas. Vu que QWERTX c'est une extension Chrome, Safari, Brave, iOS, Android et qui sera bientôt disponible. Ça permet de bloquer toutes les pubs mais pas que, ça permet également d'activer si vous le souhaitez des pubs d'entreprises en partenariat avec QWERTX. Et ensuite vous pouvez gagner des tokens BEP simplement en regardant les pubs. Ça s'arrête pas là, si vous voulez acheter un produit d'une pub qui s'affiche, vous pouvez acheter ça avec vos BEP que vous avez reçu gratos grâce aux pubs. Quand vous achetez des produits de partenaire avec vos tokens, l'argent est de nouveau investi dans les pubs et le cycle recommence, the full cycle of the life. Ils font également très attention à l'écologie, ils insistent sur le fait que leurs partenaires respectent l'environnement. Ils leur attribuent même des notes pour cela. Perso, je suis pas le gars le plus écolo au monde, mais ça peut faire taire un peu Greta, tout le monde sera gagnant. Pour ceux qui sont intéressés par le pre-sale, ça se passe en 3 phases. Première phase jusqu'au 11 avril. Les 3 phases ont leurs avantages et leurs désavantages. Dans la première phase, il faut investir plus à partir de 1000. Il y a marqué 2000, mais c'est à partir de 1000. En phase 3, vous investissez moins, mais les tokens sont plus chers ici. Donc à vous de voir ce qui vous convient le plus. Quelques citations, QWERTX travaille pour fournir un score transparent pour toutes les entreprises qui existent selon leur engagement. Et c'est la communauté qui en est gagnante parce qu'ils votent les initiatives positives publiées par les entreprises sur un système DAO avec le token BEP. Il sera donc possible de faire une recherche Google et de voir si les entreprises proposées répondent aux différents critères. Et exemple, commerce équitable, est-ce que la société paye ses impôts en France? N'est-ce pas Amazon? Matière utilisée, politique, environnementale, etc. Ce qui permettra aux gens de mieux consommer selon les critères qui leur importent le plus. L'objectif c'est que demain un Tanzanien pourra confirmer grâce à QWERTX que le café qu'il a cultivé à côté de chez lui, que ça correspond aux normes environnementales et sociales qu'annonce la marque. C'est juste un exemple. Comme d'hab, je ne fais pas de conseil en investissement, si vous pouvez toujours miser ce qu'on peut se permettre de perdre, très important. Pour les pauvres, gros giveaway ici sur Twitter, sur ma page Twitter. 2 fois $500 à gagner ici, fin du concours lundi prochain, tapez dedans. On va maintenant se tirer un bon rail de Ethereum, ça fait longtemps et ça fait plaisir. Pour commencer, on est sur une pseudo-divergence bull ici, donc là ça descend légèrement. Ici ça monte légèrement sur le RSI, donc divergence bull confirmée ici, puisqu'on a clôturé au-dessus de l'ouverture précédente de la bougie rouge, même de plusieurs bougies rouges ici. On est également sur un W, personne ne peut le cacher ici, voilà, W non confirmé, confirmé si on pète ici au-dessus des 3046 en fin de semaine, donc c'est la clôture qui compte, et on peut parler clairement d'un retournement tendance une fois qu'on pète cette EMA 20, combiné avec ici ce W, là clairement on pourra chercher des niveaux plus hauts. Alors 0,3 et 2, perso j'y crois moyen, pourquoi? Parce que je traite pas trop les W sauf en grand time frame, par exemple le weekly, et la première target si on prend ce W, hop, et qu'on le clone et qu'on le mette le hasard, voilà une fois de plus. Voilà, perso je prendrai les TP ici à partir du 0,5, soit ici vers les 3524. Deuxième ici, 3836 et le reste, to the moon, tout simplement. Ethereum contre le Bitcoin en semaine-ly, très beau également. On a ce support résistance que j'ai dessiné il y a très longtemps ici, il y a quelques mois en arrière, qui fait toujours son effet. Ici on se fait rejeter. Petit fait coûte à la baisse, puis on se fait rejeter à la hausse à nouveau. Ce qui ferait plaisir ici également, c'est une clôture au-dessus de l'EMA 20, qui fait office de résistance ici depuis pas mal de semaines. Et la grosse divergence bull, si on clôture ainsi est confirmée ce dimanche, en semaine-ly, parce que la boule verte ici, divergence bull ici ça monte, ici ça descend. Même théoriquement sur le VMC ici, on descend et puis là on monte. Donc divergence bull confirmée si on clôture ainsi ce dimanche pardon. Et donc on pourra se faire beaucoup plus de profit avec le Ethereum que le Bitcoin si cette divergence ici est confirmée ce dimanche. En tout cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour plus de plaisir. Et bonne soirée.